Masterclass, agent multi-agent production. Bienvenue dans cette masterclass sur les systèmes multi-agents de niveau production. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble une architecture distribuée robuste, capable de coordonner plusieurs agents intelligents basés sur Claude, avec une tolérance aux pannes, un mécanisme de consensus, et un monitoring en temps réel. C'est une session de niveau expert, nous irons directement dans le concret, sans détour. Installez-vous confortablement, votre éditeur de code ouvert, et suivez chaque étape avec moi. Qu'est-ce qu'un système multi-agent ? Un système multi-agent, ou SMA, est un ensemble d'agents autonomes qui collaborent pour accomplir une tâche complexe qu'aucun agent individuel ne pourrait résoudre efficacement seul. Chaque agent possède un rôle précis, une mémoire propre, et communique avec les autres via des messages structurés. En production, ces systèmes doivent gérer la concurrence, les pannes partielles, et garantir la cohérence des résultats. C'est exactement ce que nous allons construire dans cette session. Architecture cible de la démo. Notre architecture cible comporte 4 composants principaux. Un orchestrateur central qui reçoit les tâches et les distribue. Des agents workers spécialisés, ici 3 agents Claude distincts. Un bus de messages ready qui gère la communication asynchrone. Et enfin un service de monitoring qui observe l'état de chaque agent en temps réel. Cette stack Node.js, Claude API, Ready, Docker est celle que vous retrouverez dans des environnements de production réels. Prérequis techniques à vérifier. Avant de démarrer, vérifiez que vous avez bien Node.js version 20 minimum, Docker Desktop installé et actif, une clé API Claude valide dans votre environnement, et le package manager NPM ou PNPM disponible. Nous utiliserons également le SDK officiel Anthropic pour Node.js, Ready via Docker, et quelques librairies utilitaires. Si l'un de ces éléments manque, mettez la vidéo en pause et effectuez l'installation avant de continuer. Initialisation du projet Node.js. Ouvrez votre terminal et créez un nouveau dossier appelé multi-agent système. Naviguez dedans, puis exécutez npm ini pour initialiser le projet. Installez ensuite les dépendances principales avec la commande npm install @anthropic et SDK Ready UID et Winston. Ces packages couvrent respectivement le SDK Claude, le client Ready, la génération d'identifiants uniques, et le login structuré. Une fois l'installation terminée, vérifiez que votre dossier Node-module est bien présent. Lancement de Ready avec Docker. Nous allons démarrer Ready avec Docker pour avoir un broker de messages local. Exécutez la commande docker run name readymas p6379 des Ready, 7 Alpine. Cette commande crée un conteneur Ready nommé readymas, expose le port 6379 et utilise l'image légère Alpine. Vérifiez que le conteneur tourne bien avec Docker PS. Vous devez voir readymas dans la liste avec le statut up. Ready sera notre colonne vertébrale pour la communication interagent. Structure des fichiers du projet. Créons maintenant la structure de fichiers de notre projet. À la racine, nous aurons orchestrator.js pour le chef d'orchestre, agent.js pour la classe agent réutilisable, workers/analyst.js, workers/validator.js, et workers/synthétisé.js pour nos 3 agents spécialisés, puis monitor.js pour le tableau de bord de monitoring, et enfin config.js pour la configuration centralisée. Cette séparation des responsabilités est essentielle pour maintenir le code propre et testable en production. Création du fichier config.js. Commençons par config.js. Ce fichier centralise toutes les constantes, la clé API Claude lue depuis process.environ anthropic-API-KY, l'URL Ready, les noms des channels Ready pour chaque agent, les timeouts, et le nombre maximum de tentatives en cas d'échec. Utiliser un fichier de configuration unique évite les magic strings dispersés dans le code et facilite le passage entre environnements de développement, staging et production. Ne jamais hardcoder la clé API dans le code source. Création de la classe agent de base. Dans agent.js, nous allons créer une classe agent qui sera héritée par chaque worker. Cette classe encapsulait la connexion Ready, l'initialisation du client Anthropic, et une méthode abstraite process task que chaque worker devra implémenter. Elle gère aussi le heartbeat,
C'est-à-dire un signal périodique envoyé toutes les 5 secondes pour signaler au monitoring que l'agent est vivant. C'est le mécanisme fondamental de détection de panne dans notre système. Code de la classe agent constructeur. Voici le constructeur de la classe agent. Il reçoit en paramètres l'agenti, le rôle textuel, et la configuration. Il instancie le client anthropique avec la clé API, crée 2 connexions redis distinctes, une pour la souscription aux messages entrants, une pour la publication des résultats et initialise le loguet Winston avec le nom de l'agent. 2 connexions redis séparées sont nécessaires car redis ne permet pas à une connexion en mode subscript de publier simultanément. Méthode Start et Heartbeat. La méthode Start souscrit l'agent à son channel redis dédié, démarre le Heartbeat avec cet intervalle toutes les 5 secondes, et log le démarrage. Le Heartbeat publie sur le channel agent, else un objet JSON contenant l'agenti, le rôle, le timestamp, et le statut idle ou busy. Ce mécanisme permet au monitor de détecter en moins de 10 secondes qu'un agent ne répond plus, sans polling actif. C'est une technique classique de health checking distribué. Création de l'agent analyste. Dans workersAnalyst.js, nous créons la classe analyste qui est en agent. Son rôle est d'analyser une problématique complexe et d'en extraire les points clés. La méthode processTask appelle Claude avec un prompt système très précis, tu es un agent analyste expert. Analyse la tâche suivante et retourne un JSON structuré avec les champs, keypoint, complexity, estimated token, et dependency. Retourner du JSON structuré est fondamental pour que les autres agents puissent consommer le résultat sans ambiguïté. Appel Claude dans l'agent analyste. Voici l'appel Claude dans l'agent analyste. Nous utilisons client.message.create avec le modèle Claude Opus 4-5, un max-token 2024, et un tableau message contenant le rôle usé avec la tâche reçue. Nous entourons cet appel dans un try-catch pour capturer les erreurs réseau ou de quota. En cas d'erreur, nous publions un message d'échec sur le channel de l'orchestrateur avec le code erreur, permettant à l'orchestrateur de décider de réessayer ou d'affecter la tâche à un autre agent. Création de l'agent validator. Dans workersValidator.js, l'agent validator reçoit l'analyse produite par l'analyste et la valide. Son prompt système demande à Claude de vérifier la cohérence logique, de détecter les hypothèses non fondées, et de retourner un score de confiance entre 0 et 1, ainsi qu'une liste de points à corriger. Ce mécanisme de validation croisée entre agents est au cœur du pattern de consensus multi-agent. Un score en dessous de 0.7 déclenche automatiquement une révision par l'analyste. Création de l'agent synthétisé. Dans workersSynthesisé.js, l'agent synthétisé reçoit l'analyse validée et produit la réponse finale destinée à l'utilisateur. Son prompt système lui demande de synthétiser en un rapport clair, structuré, sans jargon superflu, en intégrant les corrections du validator. Le synthétisé est le seul agent dont la sortie est en langage naturel plutôt qu'en JSON, car c'est lui qui communique directement avec l'humain. Les 2 premiers agents communiquent en JSON machine to machine. Création de l'orchestrateur au rôle. L'orchestrateur est le chef d'orchestre du système. Il reçoit les tâches depuis l'extérieur, les décompose si nécessaire, les assigne aux agents dans le bon ordre, collecte les résultats intermédiaires, et gère les retries en cas d'échec. Il maintient également un registre de l'état de chaque agent. L'orchestrateur ne fait jamais d'appel à Claude directement, son rôle est purement logistique. Cette séparation entre coordination et exécution est une règle d'or en architecture distribuée. Orchestrateur gestion des tâches. Dans orchestrator.js, la méthode submitTask génère un task ID unique avec UID, publie la tâche sur le channel de l'analyste via redis, et enregistre la tâche dans une map interne avec le statut pending. L'orchestrateur souscrit au channel de résultats de chaque agent. Quand l'analyste publie son résultat, l'orchestrateur le récupère, met à jour le statut de la tâche en analysed, puis publie automatiquement vers le validator. C'est ce pipeline automatique qui crée le flux de travail séquentiel. Pattern de consensus multi-agent. Voici le cœur du pattern de consensus. Après validation par le validator, l'orchestrateur compare le score de confiance retourné avec le seuil configuré, ici 0.7. Si le score est insuffisant, l'orchestrateur renvoie la tâche originale à l'analyste avec le feedback du validator en contexte supplémentaire.
Ce cycle peut se répéter jusqu'au nombre maximum de tentatives définies en config. Si le seuil n'est jamais atteint, la tâche est marquée failed et une alerte est envoyée au monitor. Implémentation de la faux tolérance. La tolérance aux pannes se construit à plusieurs niveaux. Premièrement, chaque appel cloud est enveloppé dans un retrie avec back-off exponentiel, 1 seconde, puis 2, puis 4. Deuxièmement, si un agent ne répond pas dans le timeout configuré, l'orchestrateur le marque offline et réassigne la tâche au prochain agent disponible du même type. Troisièmement, toutes les tâches en cours sont persistées dans Ready avec une expiration de 24 heures, permettant la reprise après un crash complet du service. Retrie avec back-off exponentiel. Voici l'implémentation du retrie. Nous créons une fonction utilitaire retrie with backoff qui prend en paramètre une fonction asynchrone, le nombre maximum de tentatives, et le délai de base en millisecondes. Elle utilise une boucle for avec un await sur un promise qui se résout après le délai calculé par mat.pow de 2 exposant la tentative actuelle, multiplié par le délai de base. Ce pattern standard évite de surcharger l'API Cloud avec des retentatives simultanées en cas de problème temporaire. Création du service de monitoring. Dans monitor.js, nous construisons un tableau de bord en temps réel. Le monitor souscrit au channel Ready agent, et maintient un objet d'état pour chaque agent avec son dernier heartbeat, son statut, et le nombre de tâches traitées. Toutes les 10 secondes, il parcourt cet objet et marque comme offline tout agent dont le dernier heartbeat date de plus de 15 secondes. Ces informations sont loguées via Winston et exposées via un endpoint.http simple pour l'intégration avec des outils comme Grafana ou Datadog. Endpoint de monitoring HTTP. Pour exposer l'état du système, nous ajoutons un mini-serveur HTTP natif node.js dans monitor.js. Il écoute sur le port 3001 et répond aux requêtes GET sur else avec un JSON contenant l'état de chaque agent, le nombre total de tâches en cours, et le timestamp de la dernière mise à jour. Cet endpoint peut être consommé par un load balancé pour retirer automatiquement du trafic un nœud défaillant, ou par un dashboard de monitoring externe. C'est une interface standardisée de supervision. Dockerisation du système complet. Créons un Dockerfile pour notre application node.js. Il part de l'image Node 20 Alpine, copie le package.json, exécute npm si pour une installation reproductible, copie le reste du code, et définit la commande de démarrage. Ensuite, créons un fichier dockercompose.yml qui orchestre 3 services, Ready, notre application multi-agent app avec la variable d'environnement anthropic-api-ky, et notre service monitor. Docker Compose gère automatiquement le réseau interne entre les services. Fichier dockercompose.yml détaillé. Dans le dockercompose.yml, le service Ready utilise l'image Ready, cette Alpine avec un volume persistant pour ne pas perdre les données en cas de redémarrage. Le service app dépend de Ready via dépend-bound et utilise un health check pour attendre que Ready soit prêt avant de démarrer. Nous définissons également des limites de ressources avec deploy.resource.limit, 512 mégaoctets de mémoire et 0.5 CPU. Ces contraintes sont indispensables en production pour éviter qu'un agent en boucle consomme toutes les ressources. Point d'entrée, fichier index.js. Créons le fichier index.js, point d'entrée principal. Il instancie l'orchestrateur, les 3 agents workers, et le monitor. Il démarre chaque composant avec await en séquence, d'abord le monitor, puis les agents, puis l'orchestrateur. Nous ajoutons des listenés sur les signaux SIGTERM et SIGIN pour effectuer un arrêt propre, fermer les connexions Ready, attendre la fin des tâches en cours, et loguer l'arrêt. Ce graceful shutdown est essentiel en production pour ne pas perdre de tâches en transit. Test du système, première tâche. Lançons le système avec Docker Compose Up. Vous devriez voir les logs des 3 agents qui démarrent et envoient leur premier heartbeat. Maintenant, soumettons une tâche de test. Dans un nouveau terminal, utilisez curl pour envoyer une requête post à l'orchestrateur avec une tâche complexe, par exemple, analyser les risques d'une migration cloud pour une application critique. Observez dans les logs comment la tâche transite d'abord vers l'analyste, puis le validator, puis le synthésiser. Observation du pipeline en action. Dans les logs, vous observez la séquence complète. L'analyste reçoit la tâche et retourne un JSON structuré en 2 secondes environ.
L'orchestrateur reçoit ce résultat, met à jour le statut, et transmet au validator. Le validator retourne un score de confiance et ses remarques. L'orchestrateur vérifie le score. S'il est supérieur à 0.7, la tâche passe au synthétisé. Sinon, le cycle reprend. Enfin, le synthétisé produit le rapport final qui est logué avec le task ID pour traçabilité complète. Simulation d'une panne d'agent. Simulons maintenant une panne. Depuis votre terminal Docker, stoppez brutalement le conteneur de l'agent analyste avec Docker Stop. Soumettez une nouvelle tâche à l'orchestrateur. En moins de 15 secondes, le monitor détecte l'absence de heartbeat et marque l'analyste comme offline. L'orchestrateur détecte le timeout de la tâche et tente de réassigner. Comme aucun autre analyste n'est disponible, la tâche est marquée failed et une entrée d'alerte apparaît dans les logs. Redémarrez l'analyste, la tâche peut être resoumise manuellement. Récapitulatif, architecture construite. Récapitulons ce que nous avons construit. Une architecture multi-agent complète avec un orchestrateur central, 3 agents spécialisés basés sur Claude, et un bus de messages redits. Un pattern de consensus qui valide automatiquement la qualité des résultats avant de les transmettre. Une tolérance aux pannes avec retrait exponentiel, timeout, et détection de panne par heartbeat. Et un service de monitoring qui expose l'état du système en temps réel via HTTP. C'est une base de niveau production, prête à être enrichie. Récapitulatif, bonnes pratiques clés. Les bonnes pratiques que nous avons appliquées méritent d'être soulignées. Séparation stricte entre coordination et exécution. Communication uniquement via message structuré JSON. 2 connexions redits séparées par agent. Configuration centralisée sans magic string. Graceful shutdown pour les arrêts propres. Limite de ressources Docker définies explicitement. Et login structuré avec Winston pour une observabilité exploitable. Chacune de ces pratiques résout un problème réel rencontré en production avec des systèmes distribués. Piste d'amélioration avancée. Pour aller plus loin en production, plusieurs améliorations s'imposent. L'ajout d'un système de priorité des tâches dans la file redit. L'implémentation d'un circuit breaker pour éviter de solliciter un service Claude temporairement dégradé. L'intégration d'un tracing distribué avec OpenTelemetry pour relier les logs de tous les agents à un même task ID. Et le scaling horizontal des agents workers avec plusieurs instances du même rôle, l'orchestrateur distribuant les tâches en round robin. Ces évolutions transforment notre prototype en système enterprise grade. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations pour avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. Vous avez construit un système multi-agent de niveau production avec orchestration, consensus, tolérance aux pannes et monitoring. Le code complet est disponible dans le dépôt GitHub lié à cette formation. Pour aller plus loin, explorez la documentation de l'API anthropique sur les tools et les multi-turn conversations, qui vous permettront d'enrichir vos agents avec des capacités d'action sur le monde réel. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. À très bientôt.